toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler de l'étape 7 de Paris-Nice. Vous avez bien sûr le résumé complet de l'étape 7 de Paris-Nice disponible sur la chaîne YouTube en résumé vidéo si vous voulez tout savoir et ne pas être spoilé de ce qui s'est passé et avoir l'histoire chronologique de cette étape 7. Et là, on va s'attarder sur la performance de David Gaudu, le coureur français qui a été le meilleur durant cette étape. On va s'attarder un petit peu à sa performance, l'analyser un petit peu et dire un petit peu son évolution depuis le dernier Tour de France 2022 où il avait fini 4ème du Tour, mais avec quand même pas mal de retard sur le vainqueur Jonas Vingegaard. On va voir un petit peu quelle ampleur le coureur de la FDJ a pris cette saison et quelle ampleur également l'équipe FDJ a pris avec un contre-la-montre par équipe où ils ont fini 4ème équipe je crois du chrono qui était assez impressionnant. Donc là on se retrouve sur l'attaque de Pogačar, voilà des coureurs en difficulté. Pogačar qui attaque, Vingegaard qui régule, Gaudu dans la roue, Bardet et Jorgensen. Et ensuite, Bardet et Jorgensen vont craquer. On va avoir tout simplement Pogačar avec à la chasse Gaudu Vingegaard qui collabore. C'est un Gaudu qui est vraiment en forme parce qu'il peut se permettre de rouler pour revenir sur Pogačar. C'est-à-dire qu'il est dans de bonnes conditions. Il se permet même d'attaquer et de mettre en difficulté Jonas Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France. Bien sûr, on n'est pas dans les états de forme de juillet du Tour de France, mais on est dans les états de forme de début de saison et Gaudu est vraiment impressionnant. Il se permet d'attaquer Pogačar Vingegaard, de mettre Vingegaard en difficulté, d'attaquer à plusieurs reprises, de rouler. Bon, derrière, ça se dispute un petit peu pour les places d'honneur, mais on a les trois plus forts de ce Paris-Nice. Gaudu Cormier encore une. On voit que Pogačar il est pas serein parce que Pogačar ne se permet pas de contrer. Je pense que s'il pouvait, il irait surpasser Gaudu. Là, sur cette attaque-là, par exemple, on ne voit plus Vingegaard qui a perdu une dizaine de secondes, qui va revenir toujours en régulant son effort. Mais Gaudu est impressionnant quoi. Et c'est pas la première étape de montagne où il montre qu'il est capable de suivre les deux meilleurs du dernier Tour de France, Pogačar, Vingegaard. C'est quand même pas rien. Pour qu'on retrouve un coureur français capable de suivre les deux meilleurs d'un Tour de France, faut quand même remonter. On a toujours des Romain Bardet toujours présents comme aujourd'hui où il est dans les 10 premiers, mais il ne suit pas les tout meilleurs. Là, il est capable de suivre les meilleurs Gaudu, mais également de les attaquer. Pour revenir à ça, fallait un coureur de la FDJ, fallait voir Thibaut Pinot. Mais Thibaut Pinot, toujours beaucoup de problèmes de santé, toujours dans les abandons et tout ça. Ça reste un très bon coureur, mais Gaudu, lui, a cette régularité pour le moment et il progresse dans de nombreuses disciplines. Bon, Pogačar est toujours le plus rapide à l'arrivée, mais Gaudu limite bien la casse, pardon. Bon, après c'est sûr qu'on n'a pas tous les Primož Roglič, les coureurs du Tour de France, mais on a un David Gaudu qui est vraiment impressionnant. Il est en train de prendre de l'ampleur, c'est encore un jeune coureur, 26 ans, il est plus dans la catégorie des moins de 25 ans, donc il est plus touché par le maillot blanc, mais on a un David Gaudu qui est seulement à 12 secondes de Pogačar à la veille de l'arrivée de Paris-Nice. C'est quand même pas rien, il a encore toutes ses cartes à jouer et David Gaudu montre vraiment un état de forme assez exemplaire. Alors on espère qu'il va encore monter en puissance comme Pogačar et Vingegaard qui vont chercher leur pic de puissance petit à petit, mais en tout cas c'est vraiment rassurant d'avoir un coureur français bon comme ça. Il est seulement à 12 secondes de Pogačar alors qu'il reste une étape de montagne. Il a pris de l'avance sur Vingegaard. Gaudu il est quand même devant Vingegaard, Yates, Maider, Powless, Bardet, Jorgensen, Sivakov, Tour, Egg, on retrouve aussi des coureurs en difficulté, hein, des leaders, hein. Daniel Martinez qui a perdu énormément de temps aujourd'hui. On a quand même de très bons coureurs et on a un David Gaudu deuxième au général, donc c'est vraiment une bonne chose et faut qu'il donne tout demain pour essayer de faire quelque chose. Voilà, faut jouer le coup à fond. Il reste une étape de montagne, il a montré qu'il était peut-être l'un des plus forts, il est dans les 3 plus forts du Paris-Nice, donc il va falloir tout tenter demain, notamment dans le col d'Aise. Donc la team, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire des performances de David Gaudu. Est-ce que ça vous étonne ou pas? On savait que c'était un bon coureur. C'est vrai que j'avais un petit peu critiqué sur ses performances au contre-la-montre parce que les coureurs français ont toujours la difficulté dans cette discipline. Et pour gagner un grand tour, on sait très bien qu'il faut être bon au contre-la-montre. Là, il a eu une équipe FDJ très forte au contre-la-montre par équipe, ce qui lui a permis avec notamment Stefan Kung de le déposer sur la ligne pour faire 4ème équipe et de pas perdre trop de temps et d'être encore dans la course pour le général. Mais dans le contre-la-montre individuel, il faudra encore voir ce qu'il donne David Gaudu, mais en tout cas en montagne il montre vraiment de très bonnes choses. Donc à suivre l'affaire David Gaudu, mais en tout cas très bonne performance de sa part et franchement j'étais personnellement impressionné de ses performances. Il a quand même fait 4ème du Tour de France l'an dernier, ça monte un petit peu la carrure de ce coureur, mais il était quoi à 5-6 minutes du premier. Là il les suit vraiment à la lettre pour le moment et ça c'est vraiment agréable de voir un coureur français aussi performant. La team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. On suit bien sûr Paris-Nice 2023 en intégralité sur la chaîne YouTube. On suit toutes les grandes courses cyclistes au monde, les 3 grands tours, Giro, Tour de France, Vuelta, vidéo présentation d'étapes résumées. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça sur la chaîne YouTube. Et en même temps, ce week-end, on a le tournoi destination sur la chaîne YouTube si vous voulez aller checker au niveau du rugby avec la France qui joue un match très important face à l'Angleterre. Allez, ciao l'équipe!